Bonjour, salut à tous. Excusez-moi, juste un petit problème de mise à jour avec mon application là. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les baies de Stony. Je suis Stony Love. Attends, on va écrire le nom. Voilà. Bon, ça marche pas, c'est bon. Est-ce que vous êtes là? Bonjour, Kiki de Silver, Bianca Manjob. Il y a quoi encore? Il n'y a rien? Il y a longtemps, je n'ai pas fait de direct avec vous. Aujourd'hui, je veux vous parler juste d'une situation qui prévaut dans un... Donc, permettez-moi que je... Voilà, de la situation qui prévaut aujourd'hui au Togo, où je veux qu'on en parle, c'est tout. Donc, partagez le direct, invitez les Togolais, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Partagez le direct, partagez le direct. Bon, les gars, il n'y a rien de grave, mais chez moi, ça va. Mais à côté de nous, vous savez, on est africains. Quand il y a une situation qui touche un pays, il ne faut pas se moquer, il faut pas rester silencieux, il ne faut pas dire c'est leur affaire. Parce que vous voyez, non, on est tous en Afrique de l'Ouest. Et puis, ça me fait un peu mal quand il y a la situation actuelle au Togo et puis je ne vois pas que les gens s'intéressent. Si c'était un petit attentat de Charlie Hebdo à Paris ou bien ailleurs ou bien tout, on allait être ému, mobilisé. Mais là, il s'agit de notre continent, de l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'un des nôtres qui aujourd'hui traverse des moments difficiles, qui a toujours traversé ces moments. Et je pense que c'est le moment aussi d'informer l'opinion internationale, surtout sur les réseaux sociaux, de ce qui se passe au Togo, pour que vous compreniez bien la situation et pour soutenir nos frères togolais, parce que les Togolais sont vraiment un peuple très courageux. On a eu des petites histoires entre nous, les taquineries, les choses comme ça passe. Mais là, il s'agit vraiment de la vie d'une nation. Il faudrait qu'on s'y mette tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon message s'adresse plus aux Togolais, mais aussi à tous les Africains qui aiment la paix en Afrique. Vous savez, en 1960, la majorité de nos pays en Afrique ont eu leur indépendance. Le Togo aussi, le 27 avril 1960, a eu son indépendance et a eu son premier président, le feu Sylvanus Olympio. Voilà. Vous savez ce qui s'est passé 3 ans après cet événement-là. Le premier président du Togo a été assassiné par le père de l'actuel président. Donc le père de l'actuel président, c'était le général Faure Gnassingbé Eyadema. Il a été assassiné, pourquoi? Parce que le président Olympio avait émis la volonté de voir le Togo sorti du franc CFA, qui était le franc français. Donc il voulait battre sa propre monnaie. Et à la veille où il devait signer un protocole d'accord avec une société allemande pour fabriquer, pour battre monnaie, c'est là qu'il a été assassiné avec la complicité de ceux qu'on sait. Et là que le lieutenant Gnassingbé Eyadema qui est devenu par la suite général, il a fait 38 ans au pouvoir. 38 ans au pouvoir où on ne parlait pas de démocratie parce que vous savez ce qui se passait en ce temps. Mais en 38 ans, il y a quand même eu dans les années 90
le vent de l'Est qui a soufflé, où on parlait de démocratie, où tous les peuples aspiraient à la démocratie, à l'organisation des élections, tout ça. Et en 90, le Togo a eu sa première manifestation où le peuple aussi demandait un changement, demandait aussi qu'il puisse lui choisir son président. C'est ainsi que ils ont un peu forcé la main à Eyadema, où on a mis en place une transition qui a été gérée par un premier ministre, où on disait que voilà, il fallait conduire les élections, il fallait faire des réformes, surtout qu'il fallait mettre en place une constitution qui est la boussole d'un peuple. Et en 1992, il y a eu la nouvelle constitution du Togo qui a été mise en place. Une constitution qui a été choisie par les Togolais, dans une constitution où on disait, comme la plupart des constitutions en Afrique subsaharienne ou en Afrique tout simplement, où on disait qu'on devait avoir seulement 2 mandats limités. Un président ne pouvait pas dépasser 2 mandats. Et lorsqu'il a fait ces 2 mandats, il quitte du pouvoir. Et puis c'est fini. Vous voyez. Et quand il y a eu cette belle initiative, ça n'arrangeait pas tout le monde. Parce que quand vous voyez en Afrique des gens qui veulent rester au pouvoir, lorsqu'on parle de limitation du mandat, c'est sûr que c'est vraiment compliqué. S'il vous plaît, les commentaires déplacés là, hein, c'est ma page, je veux vous dire que je parle de ce qui m'intéresse. Donc, je ne suis pas obligé de commenter que l'actualité de la Côte d'Ivoire. Donc, la prochaine personne qui me fait ce genre de remarques avec des impolitesses, je serai amené de bloquer cette personne et je vais le faire tout de suite. Parce qu'il faudrait qu'on se respecte. Vous comprenez, non? On parle du problème aussi qui est important. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, mais il faudrait aussi que vous compreniez que ce n'est pas seulement le centre du monde. Et il faut que vous compreniez aussi, vous apprenez à respecter la vie des gens. Voilà, donc attendez que je bloque des gens qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas respecter les gens. Voilà, donc, excusez-moi, hein, parce que c'est comme ça. Donc, il fallait, parce que ça n'arrangeait pas des gens justement. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire échouer la transition. Donc, il y a eu l'attaque de la primature où il était le premier ministre. Ils ont arrêté le premier ministre. Ils sont allés à l'Assemblée nationale, arrêter tous ceux qui étaient là-bas. Hein? Mais puisque la constitution était déjà en vigueur, c'est normal que l'ancien président, M. Faure Gnassingbé, puisse se présenter les élections à venir. Mais il a fait arrêter justement la transition parce que ça ne l'arrangeait pas. Et il fallait justement qu'il dégage, puisqu'il a fait ces mandats qu'il faut, il fallait qu'il dégage selon la nouvelle constitution. Donc en 2002, à la veille de la fin de ces 2 mandats, donc exactement le 31 décembre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sauter les verrous de la limitation où on dit qu'on ne peut pas être président à vie, c'est-à-dire plus de 2 pouvoirs. Lui, il dit maintenant on peut être président à vie. Il fait sauter ça. Mais l'âge même pour devenir président, il a réduit, il a à 39 ans parce qu'il veut positionner son fils qui arrive en temps. La limitation d'âge, c'est-à-dire que si tu es trop vieux, tu ne dois pas être présenté. Lui, il fait sauter tout ça parce qu'il veut rester au pouvoir. Donc naturellement, il a fait 38 ans au pouvoir, il est mort au pouvoir. Il a été réélu dans des conditions bizarres en 2003, il savait qu'il allait mourir en 2005, il est mort, mais il a préparé quelque chose pour que son fils puisse venir là. Suivez-moi, vous allez comprendre. Le même soir de la mort du général Gnassingbé, on apprend dans les médias que son fils, qui n'était qu'un simple ministre de l'équipement dans le gouvernement de son père, était le nouveau président de la République. Alors que dans la Constitution, qui était toujours en vigueur, qui n'a pas été abrogée, il était dit simplement qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient automatiquement président. Puisque le président de l'Assemblée nationale, pendant que M. Gnassingbé était malade, donc le jour de sa mort, le président de l'Assemblée nationale était hors du pays, il était en mission à Paris. Donc il a pris un avion, puisqu'ils ont annoncé la mort du président, il rentre maintenant au Togo pour assurer l'intérim, parce qu'il y a vacance du pouvoir. En ce moment-là, vous voyez que l'aéroport, toutes les voies aériennes, terrestres, tout maritime, tout est bloqué parce que quand il y a la mort du président, le pays un peu, tout est bloqué. Mais quand on vous annonce que il y a lui qui va être votre président intérimaire arrive, normalement il doit pouvoir atterrir.
Mais puisqu'ils avaient tout calculé, le monsieur, il arrive, on dit non, ils ont tout fermé, il ne peut pas atterrir au Togo, donc il est obligé d'atterrir au Bénin. Il va atterrir au Bénin, il s'est dit, bon, je vais prendre la route puisque c'est un peu chaud, je passe par la frontière. Il arrive à la frontière, on lui dit, vous êtes indésirable. On lui retire ses passeports, tous ses papiers, vous êtes indésirable au pays, pour le moment, restez là-bas. Entre-temps, le monsieur, c'est-à-dire lui qui devait prendre le pouvoir, qui était autre que le fils de M. Gnassingbé, qui est Faure Gnassingbé, qui est aujourd'hui au pouvoir, entre-temps, il lui avait déjà brandi à la télévision comme le nouveau président. Le peuple, n'ayant pas accepté, le peuple togolais étant courageux, a dit non. Ils ont vu que le peuple n'était pas content. Il fallait faire quoi? Il fallait le faire entrer dans les clous de la Constitution, puisque c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait prendre le pouvoir. Donc il fallait qu'il devienne président de l'Assemblée nationale. Mais comment ça va se faire? Il se trouve que M. Faure Gnassingbé, avant d'être ministre de l'équipement, il était député. Et puisque dans la Constitution, on ne peut pas occuper deux fonctions, donc étant député, lorsqu'il veut être ministre, il quitte ses fonctions de député et il y a son intérimaire, son adjoint, comment on appelle ça là, qui est automatiquement député. Donc lui, il n'est plus député, il est ministre de l'équipement lorsque son père mourait. Donc il retourne à l'Assemblée nationale, son suppléant qui était là, il dit bon, moi je reprends mon pouvoir, mes postes de député, puisque voilà, il n'y a plus de gouvernement, le président, moi je reprends mon poste de député. Et il devient député. En même temps, on l'élit président de l'Assemblée nationale et en même temps, il devient président de la République selon la Constitution. En 24 heures, tout ça se fait. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal. En ce moment, le peuple togolais ne l'accepte pas. Le peuple togolais encore descend dans la rue. Ils savent que c'est chaud. La communauté internationale, il y a des morts, tout le monde intervient. Qu'est-ce qu'on dit? On dit bon, comme tu veux être président et que le président qui est là, lui, l'intérimaire, il doit seulement organiser les élections dans 60 jours pour que tout rentre en ordre. Toi, tu ne pourras pas te présenter puisque lui qui est intérimaire, normalement, il ne se présente pas quand il organise les élections. Donc, il doit quitter. Vous voyez, c'est un peu comme chez nous, l'histoire des généraux Guéhi. Mais, lui, il ne peut pas rester là au pouvoir, terminer le mandat de son père, puisque dans la Constitution, on dit c'est 60 jours pour organiser de nouvelles élections. Même si le président de l'Assemblée nationale revenait, c'était que 60 jours. Donc, comme il ne pouvait pas rester là, il fallait qu'il se retire, qu'il aille se préparer et qu'il revienne encore pour participer aux élections présidentielles. Voilà un peu comment est-ce qu'ils ont joué avec le peuple togolais. Vous voyez? Donc, je voudrais que les gens comprennent. Et donc, il y a eu l'élection. Après, le mec, il a gagné dans des conditions aussi qui n'étaient pas trop ça, parce qu'on disait que normalement, ce n'était pas lui qui devait gagner. Il y avait Bob Akitani, qui était en ce moment la figure de proue de l'opposition, qui avait gagné, mais Faure a été déclaré vainqueur. Il y a eu des troubles. C'est là qu'on a parlé de 800 morts. C'était en 2005, vous avez entendu parler de 800 morts, plus de 500 morts au Togo. Donc en 2006, la communauté internationale demande de signer un accord avec l'opposition pour justement régler ce différend, puisque c'était la constitution de 1992 qui a été abrogée, où certaines lois ont été enlevées. C'est ça qui posait problème. Il fallait la remettre en place pour que le pays suive son cours normal. La constitution dit seulement tu as fait 2 mandats, c'est bon, il faut partir, quelqu'un d'autre va venir. Est-ce que ça c'est parlable? Ça c'est pas parlable. Donc ils vont se retrouver à Ouagadougou, où ils vont signer un accord avec l'opposition à Ouagadougou sous l'égide de M. Blaise Compaoré, qui était le président, qu'on appelle l'accord politique global de Ouagadougou, où il s'est engagé à ramener la constitution de 1992. C'est ainsi que les choses vont bien. On s'est dit, bon, la constitution qui a été tripatouillée par son père sera ramenée, donc on va limiter 2 mandats. Mais depuis 2006 qu'ils ont signé cet accord, jusqu'à ce jour, cela n'a jamais été respecté. Et même le président arrive à dire que cet accord est caduc, qu'il est dépassé, qu'on ne doit plus en parler. C'est en ce moment-là que l'opposition n'est pas d'accord. C'est en ce moment-là que les Togolais voient que le mec, il a envie de rester encore au pouvoir. Donc la crise actuelle, qui prévoit actuellement au Togo, qui a débuté le 19 août 2017, c'est justement suite au refus de l'actuel président de rétablir la Constitution, sous certaines règles de la Constitution, comme le peuple l'a demandé. C'est pour ça que le peuple s'est levé pour lui dire, bon, écoute, soit on ne veut pas te chasser, mais soit tu ramènes la limitation, ou soit tu dégages. Parce que lui, il veut jouer avec eux, il leur dit non.
bon, je vais ramener la constitution. Mais si je ramène, puisque dans l'autre constitution, ce n'était pas dit, si je ramène, je pourrais encore me présenter en 2020 jusqu'à 2 mandats. Vous voyez, ce sont ce genre de problèmes qu'on doit régler en Afrique. Et quand je vois à côté la CEDEAO, quand je vois les gens de l'Union africaine avec leur président, M. Alpha Condé, qui sont criés sur tous les toits, l'Afrique doit régler ces problèmes-là, et que je vois que des problèmes comme ça, des problèmes existentiels, des problèmes qui sont à la base même de la création d'un État stable, on ne peut pas régler ces problèmes. Je pense que c'est quand même regarder les Togolais en train de s'entretuer, en train de mourir et puis ne rien dire. Et aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux des gens tabassés, des gens en train de manifester, en train de trucs. Mais ces personnes-là pensent à leurs enfants, ces personnes-là pensent à leurs petits-enfants, ils pensent à leur avenir. On ne va pas vivre au 21e siècle, avec 50 ans d'oligarchie, 50 ans de dictature, gouvernée par des militaires, gouvernée par un clan, où ça reste seulement la prise des Nyassimbe, des Eyadema. Arrivé à un certain moment, le peuple togolais a besoin de justice. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc il faudrait que vous compreniez, il faudrait que l'opinion internationale comprenne que quand on veut aider un pays seulement, on ne l'aide pas à venir régler ses palabres. On l'aide seulement à ne plus qu'il y ait de palabres. On ne veut pas attendre que quand il y a des problèmes, venir fourrer son nez. C'est ça qu'on appelle l'ingérence là. L'ingérence, c'est ça. C'est quand il y a un problème, vous venez mettre votre nez. C'est ça l'ingérence là. Mais au moment où il faut régler les problèmes de manière... Depuis ils ont signé l'accord en 2006, on dit aux gars, applique, il ne veut pas appliquer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la CEDEAO fait? Ça a même amené l'Union européenne à rompre les relations, certaines aides avec le Togo. Ça a même asphyxié un petit peu l'économie. Ça crée quand même des difficultés. Mais on a aujourd'hui la CEDEAO, qui est un groupe de chefs d'État qui se mettent ensemble, qui parlent de tout sauf de l'essentiel. Qui sont prêts à déployer la force militaire lorsque celui qui est là ne les arrange pas, mais qui ne sont pas prêts à utiliser des voies vraiment raisonnables pour faire entendre raison à ce monsieur-là, pour lui dire ce que tu as fait, c'est beaucoup. C'est bon, faut partir. Aïe, on sait que c'est pour vous le pouvoir. Partez, c'est bon. Si c'est comme ça, vous dites le Togo c'est un royaume, on déclare royaume et puis c'est fini, on n'en parle plus. Comme on fait au Maroc ici, on n'en parle plus. Mais vous ne pouvez pas vous rester au pouvoir, la famille va rester au pouvoir. Ou bien il attend que son fils n'a qu'à grandir, il va avoir même âge, ou bien il va être prêt, il va le mettre au pouvoir avant de partir. Parce que ça ressemble à ça. C'est ce que je voulais justement partager avec vous. Et je demande à tous les Africains, fiers de l'Afrique, et qui aiment parler des histoires de l'Afrique, qui aiment être panafricains, c'est là qu'il faut être panafricain, dans des bonnes choses. Et je demande à tous de partager cette vidéo pour justement parler, enseigner à nos amis ivoiriens, camerounais, guinéens qui ne comprennent pas ce qui se passe au Togo. Voici la situation qui est ainsi décrite. Est-ce que le peuple togolais a tort de se rebeller? Non, il n'a pas tort. On doit soutenir ce peuple-là pour éviter qu'il y ait des morts. Quand c'est qu'on coupe Internet dans un pays pendant 15 jours et qu'on tue des gens, on les cache, c'est pas normal. Il faudrait que nous, on prenne le relais aussi. Nous tous, on va parler ensemble. On ne pourra pas fermer nous tous notre bouche ensemble. Voilà. Ce n'est pas un courage que j'ai pris pour faire ça. Parce que moi, je n'ai pas peur de quelque chose. C'est juste la vérité. Et quand tu es dans la vérité, tu n'as peur de rien. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis bon samedi, bon week-end à tous. Partagez le direct si vous aimez.